Aujourd'hui, lecture dans Bémidbar, chapitre 32, pour la paracha Matot. Or, les enfants de Réhouven et ceux de Gad possédaient de nombreux troupeaux très considérables. Lorsqu'ils virent le pays de Yazer et celui de Galaad, ils trouvèrent cette contrée avantageuse pour le bétail. Les enfants de Gad et ceux de Réhouven vinrent donc et parlèrent à Moshe, à Éléazar le Cohen et aux filarques de la communauté en ces termes. Ataroth, Dibon, Yazer, Nimra, Esbon, Elalé, Sembam, Nebo et Béon, ce pays que Yahweh a fait succomber devant les enfants d'Israël, est un pays propice au bétail. Or, tes serviteurs ont du bétail. Ils dirent encore, si nous avons trouvé faveur à tes yeux, que ce pays soit donné en propriété à tes serviteurs. Ne nous fais point passer le Yarden. Moshe répondit aux enfants de Gad et à ceux de Réhouven. Quoi? Vos frères iraient au combat et vous demeurerez ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de marcher vers le pays que leur a donné Yahweh? Ainsi firent vos pères, alors que je les envoyais de Kadesh-Barnéa pour explorer ce pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, ils explorèrent le pays, puis ils découragèrent les enfants d'Israël de se rendre au pays que leur avait donné Yahweh. Ce jour-là, le courroux de Yahweh s'alluma, et il prononça ce serment, si jamais il voit ces hommes sortis de l'Égypte, âgés de 20 ans ou plus, la contrée que j'ai par serment promise à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils m'ont été infidèles. Seul Caleb, fils de Jephouné, le Kénézien, et Yahushua, fils de Nun, la verront, parce qu'ils sont restés fidèles à Yahweh. Et Yahweh, courroucé contre Israël, les a fait errer dans le désert pendant 40 années, jusqu'à l'extinction de cette génération entière, qui avait démérité devant Yahweh. Et maintenant vous marchez sur les traces de vos pères, engeance de pécheurs, pour ajouter encore à la colère de Yahweh contre Israël? Oui, si vous vous détachez de lui, il continuera de le laisser dans le désert, et vous aurez fait le malheur de tout ce peuple. Alors ils s'approchèrent de Moshe et dirent, nous voulons construire ici des parcs à brebis pour notre bétail, et des villes pour nos familles. Mais nous irons en armes, résolument, à la tête des enfants d'Israël, jusqu'à ce que nous les ayons amenés à leur destination, tandis que nos familles demeureront dans les villes fortes, à cause des habitants du pays. Nous ne rentrerons pas dans nos foyers, que les enfants d'Israël n'aient pris possession chacun de son héritage. Nous ne prétendons point posséder avec eux de l'autre côté du Yarden, puisque c'est en deçà du Yarden, à l'Orient, que notre possession nous sera échue. Moshe leur répondit, si vous tenez cette conduite, si vous marchez devant Yahweh, équipés pour la guerre, si tous vos guerriers passent le Yarden pour combattre devant Yahweh, jusqu'à ce qu'il les ait dépossédés de ses ennemis, et si le pays, une fois subjugué devant Yahweh, alors seulement vous vous retirerez, vous serez quittes envers Elohim et envers Israël, et cette contrée vous sera légitimement acquise devant Yahweh. Mais si vous agissez autrement, vous êtes coupable envers Yahweh, et sachez que votre faute ne sera pas impunie. Construisez donc des villes pour vos familles et des parcs pour vos brebis, et soyez fidèles à votre parole.
Les enfants de Gad et ceux de Réhouven répartirent à Moshe en disant: Tes serviteurs feront comme mon Seigneur l'ordonne. Nos enfants, nos femmes, nos troupeaux et tout notre bétail resteront là dans les villes de Galaad, tandis que tes serviteurs, tous ceux qui peuvent s'armer pour la milice, marcheront au combat devant Yahweh, comme l'a dit mon Seigneur. Moshe enjoignit à leur sujet au Cohen Éléazar, à Yahoshua, fils de Nun, et aux principaux membres des tribus des Béné Israël, en leur disant: Si les enfants de Gad et ceux de Réhouven, tous ceux qui peuvent s'armer pour la lutte, passent avec vous le Yarden devant Yahweh et vous aident à soumettre le pays, vous leur attribuerez la contrée de Galaad comme propriété. Mais s'ils ne marchent point en armes avec vous, ils devront s'établir au milieu de vous, dans le pays de Canaan. Les enfants de Gad et ceux de Réhouven répondirent en ces termes: Ce que Yahweh a dit à tes serviteurs, ils le feront exactement. Oui, nous passerons en armes devant Yahweh dans le pays de Canaan, conservant la possession de notre héritage de ce côté-ci du Yarden. Alors Moshe octroya aux enfants de Gad et à ceux de Réhouven, ainsi qu'à la moitié de la tribu de Manassé, fils de Yoseph, le domaine de Sihon, roi des Amoréens, et le domaine d'Og, roi de Basan. Tout ce pays selon les limites de ses villes, les villes du pays dans toute son étendue. Et les enfants de Gad rebâtirent Sibon, Ataroth et Aroé, Atro, Shofan, Yazer, Yogbéa, Beth Nimra et Beth Haran, comme villes fortes et parcs à bétail. Et les enfants de Réhouven rebâtirent Hesbon, Elalé et Kiriathaïm, Nebo, Béom, qui changèrent de nom, et Sibma, ils remplacèrent par d'autres noms les noms des villes qu'ils rebâtirent. Les enfants de Makir, fils de Manassé, marchèrent sur le Galaad et s'en rendirent maîtres et expulsèrent les Amoréens qui l'habitaient. Et Moshe donna le Galaad à Makir, fils de Manassé, qui s'y établit. Yaïr, descendant de Manassé, y alla aussi et s'empara de leur bourg, qu'il nomma bourg de Yaïr. Nova aussi y alla et s'empara de Kénath et de sa banlieue, qu'il appela Noba de son propre nom. Amen.